Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons encore une fois de plus au nom de notre Seigneur Jésus. Shalom, shalom, shalom. Mon frère, ma soeur en Christ, je suis votre serviteur, le pasteur Gérard Noucha. Nous avons commencé une série d'enseignements au travers de cette chaîne pour apporter notre part de pied d'édifice et de contribution à l'avancement de l'œuvre de notre Père Jésus. Jésus pouvait dire à son père et sa mère, ne savez-vous pas que je dois faire l'œuvre de mon Père sur la terre? C'est de même également qu'il nous a mandaté la même mission selon Matthieu 28, verset 18 à 20, d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc nous utilisons cette chaîne, ce canal par lequel tu nous suis à l'heure actuelle, mon frère, ma soeur, toi qui vas nous rejoindre. Nous voulons également féliciter la fidélité de ceux qui nous ont pris depuis la semaine dernière et jusqu'à ce soir. Vraiment, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus. Et avant de commencer cette série d'enseignements cet après-midi, je voudrais juste que là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, tu me fasses une faveur. Appelle un voisin, appelle une voisine, dis à un homme, dis à une femme. Le serviteur de Dieu est déjà sur le plateau. Et nous allons commencer. Baissons la tête et prions. Papa, je viens encore te confier ces vies, ces confier ces âmes, ces confier ces hommes et ces femmes qui sont tes créatures et ton peuple au devant de cette série d'enseignements. Yahweh, je prie enfin que tu les accordes ton esprit de révélation et de sagesse dans ta connaissance et que tu illumines les yeux de leur cœur, afin que seule ta volonté soit faite au devant de leur vie et que seul ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, je prends possession de lieu là où se trouve et donne le sang de Jésus. Je ramène leurs pensées captives sur le baissant de Christ et j'implore que simplement la volonté du Père soit faite dans leur vie, dans le nom du Seigneur Jésus. Bien-aimés, comme je vous le disais tantôt, je suis le pasteur Gérard Noucha, votre serviteur, et je voudrais partager avec vous une série dont j'ai intitulé Ta destinée doit s'accomplir. Fais-moi une faveur, s'il te plaît. Là où tu te trouves, dis à ton frère, dis à ta soeur, ta destinée doit s'accomplir. S'il te plaît, dis-le avec conviction. Ma destinée doit s'accomplir. Alors, pour nous aider à comprendre ce thème, nous allons lire quelques portions de l'écriture et nous allons nous envoler. Alors, la première portion de l'écriture que nous allons lire, c'est dans le psaume 139. Psaume 139. Nous allons lire à partir du verset 13. La Bible nous dit ceci, c'est le psaume de David, psaume 139, verset 13. C'est toi qui m'as formé, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque je t'ai fait dans le lieu secret, tissant les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Tes yeux me voyaient. Et la parole de Dieu continue à nous dire ceci. Et si ton livre était inscrit, si ton livre était tous inscrits, les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables et que le nombre en est grand. Ça, c'est le psaume de David. Alors, notre texte de base, nous le tirons dans l'évangile selon Saint Luc. La parabole de l'enfant prodige. Chez d'autres personnes, c'est la parabole de l'enfant perdu. Alors, je veux lire la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus, Luc 15, à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui me doit me revenir. Et le père le partageait son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain où il dispersa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille suivait dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoie dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier de ses carouches que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donna. Étant rentré en lui, c'est ta Bible, je voudrais que mon frère et ma soeur, tu soulignes ce verset, le verset 17. Étant rentré en lui-même, il dit combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je dirai mon père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il se leva, alla vers son père. Comme il était encore de loin, son père le vit et fut ému. Je voudrais que tu soulignes également le mot ému de compassion. Parce que cet après-midi, le Seigneur m'envoie parler la vie d'un homme. Le Seigneur m'envoie parler la vie d'une femme. Il est ému de compassion à ton égard. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel, contre toi.
je suis plus de t'appeler ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez-moi vite la plus belle robe et la revêtez. Mettez-le l'anneau au doigt, des souliers aux pieds, amenez le veau gras, tuez-le, mangeons, réjouissons-nous. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu, il est trouvé. Il commençait à se réjouir. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais encore que une fois de plus, tu dis à ton frère et ta soeur, ma destinée doit s'accomplir. Nous allons commencer à introduire ce thème en disant que ce thème ce thème a pour titre ta destinée doit s'accomplir. Je te parle de ta destinée parce que alors plusieurs personnes d'entre vous doivent se poser la question de savoir mon existence, la vie que je mène, est-ce qu'elle est en conformité avec la parole de Dieu? Mon passage sur la terre, est-ce que c'est un passage, juste un passage à vie, un passage qui n'a pas d'importance? Je suis venu te dire cet après-midi, mon frère, ma soeur, la bonne nouvelle que je t'annonce, c'est que tu n'es pas le produit du hasard. Tu n'es pas sur la terre en vain. Tu as un plan de Dieu. Tu as un projet de Dieu. Tu as été conçu par le Dieu Tout-Puissant. La Bible me dit dans Genèse 1, verset 26 à 28, lorsque Dieu va créer l'être humain, il va le créer à son image et selon sa ressemblance. Tu n'es pas le produit d'un animal. Tu ne descends pas d'un singe comme plusieurs personnes veulent l'affirmer. Les philosophes, les scientologues de ce monde, les sages, comme ils aiment se l'appeler de ce monde, disent que nous venons des singes, nous venons des animaux. C'est faux, mon frère et ma soeur. Dieu Tout-Puissant est celui-là qui t'a créé. Et lorsqu'il t'a créé, il t'a créé avec un but. Lorsqu'il t'a créé avec un plan. Lorsqu'il t'a créé avec un projet. Et c'est ce projet que je viens de t'annoncer, je viens de te parler ce soir. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu as une destinée. Tu n'es pas sur la terre juste pour orner la terre, juste pour marcher sur la terre. Mais tu as un plan divin pour lequel Dieu t'a suscité sur cette terre. Tu as quelque chose pour lequel Dieu t'a appelé. Moi, il y a encore quelques années, je me posais des questions sur ma vie. Je me demandais quel est le sens de ma vie. Je posais la question de savoir quelle orientation. Mais je rends gloire au Seigneur Jésus parce que lorsque Jésus alors va me rappeler à son sein, il va me donner un mandat bien précis. Ce mandat bien précis, je suis en train de l'accomplir ce soir. Je suis en train de te parler à sa part. Parce qu'il y a quelques années, je me posais la question comme tu te poses également la question ce soir. En ce moment, tu te poses la question de savoir où est-ce que ma vie va. Quel est le sens que je pose, quel est le sens que ma vie a. Tu es dans un dilemme, tu ne sais pas quoi faire. Mais je vais t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle ce soir, c'est que tu n'es pas sur la terre en vain. Et je voulais que tu le saches. Tu n'es pas sur la terre en vain. Dieu te suscite cette terre avec un projet précis. Dieu te suscite cette terre avec un plan précis. Dieu te suscite cette terre avec un mandat précis. Tu n'es pas sur la terre en vain. Tu n'es pas sur la terre comme tous les hommes peuvent être sur la terre sans avoir une destinée, sans avoir un plan de vie, sans avoir un projet de vie. Non, tu as un plan de vie et tu as un projet de vie. Et ce soir, je veux t'amener à entrer dans ta destinée. On nous parle de l'enfant prodigue. Avant d'abord d'aller même au vif du sujet, qu'est-ce que j'entends par la destinée? C'est quoi la destinée? J'ai fait des recherches dans le dictionnaire Larousse et dans Wikipédia. Le dictionnaire Larousse et Wikipédia vont nous dire ceci. La destinée est un sort. La destinée est un plan réservé à quelqu'un ou à quelque chose et prédéterminé par sa nature propre ou les éléments extérieurs, généralement en dehors de toute volonté humaine. En d'autres termes, la destinée encore est ce plan parfait pour lequel Dieu t'a mandaté sur cette terre. La destinée est un projet pour lequel Dieu t'a suscité. La destinée, c'est quelque chose que Dieu, dans son amour, dans sa présence, dans sa sagesse, t'a prédestiné sur cette terre afin que tu l'accomplisses. Nous avons la parole de Dieu dans le psaume 139. Le psaume 139 de David nous a dit, avant que nous soyons formés dans le sein de notre mère, Dieu nous connaissait déjà. Donc, en d'autres termes, tu n'es pas le produit du hasard. Je voudrais que tu le saches. En d'autres termes, tu n'es pas sur la terre juste pour orner la terre. En d'autres termes, tu n'es pas sur la terre comme juste un vase pour orner une galerie. En d'autres termes, tu n'es pas sur la terre comme juste une fleur pour orner le paysage. En d'autres termes, tu n'es pas comme un poisson. Tu n'as pas été créé comme un poisson pour faire partie des poissons des eaux. Mais tu as été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Pour que tu amènes ta nation dans sa destinée, pour que tu influences ta communauté, pour que tu influences ta nation, pour que tu impactes ton pays, pour que la délivrance de ta maison, de ton village, de ta famille passe par toi. Et si nous voulons revenir dans les Saintes Écritures, où on nous parle d'enfant prodigue, on nous dit une chose, cet homme avait 2 enfants. Et des 2 enfants, le plus jeune viendra voir son père, il dira à son père, papa, j'ai besoin de ma part d'héritage. Et je tiens d'abord à nous rappeler une chose.
À cette époque, l'héritage, on n'acquérait pas l'héritage comme ça. La Bible me dit dans le livre Hébreu, dans Hébreu 13, Hébreu 13. La Bible me dit dans le livre Hébreu 13, pour que l'héritage te soit donné, il fallait que la mort du testateur soit validée. Il fallait que la mort du testateur, allons dans l'épître Hébreu. Je voudrais lire ce passage de l'écriture pour que nous comprenions. Il fallait que la mort du testateur soit constatée, afin que tu puisses hériter de ton héritage. Je sais que beaucoup de personnes se posent des questions. Nous héritons des biens de nos parents, nous héritons des maisons, nous héritons des voitures. Mais je nous parle ici de notre héritage spirituel. Je ne parle pas de l'héritage, l'héritage physique que plusieurs personnes héritent de par leurs parents. Tu peux hériter d'une maison, tu peux hériter d'une voiture. Ce n'est pas cet héritage dont je parle. Je te parle de l'héritage que Dieu nous a légué par son Fils Jésus. Je te parle de ta destinée. Je te parle de ton mandat. Je te parle des raisons pour lesquelles tu es sur cette terre. Tu n'es pas sur la terre en vain. Tu es sur la terre parce que Dieu a un plan. Dieu a un projet pour toi. La Bible me dit une chose dans le livre de Romains 8, verset 29. La Bible me dit c'est que ceux qu'il a connus d'avance. Tu t'es connu avance quand tu étais encore le sein de ta mère. Il t'a prédestiné pour que tu accomplisses des choses sur cette terre. Donc si tu étais connu d'avance, en d'autres termes, Dieu te connaît. Et il t'a prédestiné pour que tu accomplisses certaines choses sur cette terre. Et les choses pour lesquelles il t'a prédestiné pour que tu les accomplisses sur cette terre, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te les révéler. Alors je voudrais revenir sur l'enfant prodigue. On va nous dire ceci. L'enfant prodigue, après avoir tout dépensé, il a dépensé son argent, il a dépensé tous les biens qu'il avait pris chez son père, il va se retrouver dans un état de déchéance, dans un état d'humiliation, dans un état d'assivement, dans un état d'esclavage, dans un état de frustration. Ça peut être ton cas ce soir. Tu es tellement frustré, tu te poses des questions, tu te demandes où est-ce que ma vie va, quel est le sens de ma vie. Je vais te dire une chose. Dans le domaine spirituel, lorsqu'on parle de la destinée, la plupart du temps, on fait allusion à nos étoiles. Bien-aimé, je reviens dans quelques minutes. La technique me fait signe que mon temps est épuisé. Je reviens dans quelques minutes pour continuer dans cet enseignement. Nous allons entrer dans le vif du sujet. Restez connectés, n'allez nulle part. Je suis bien votre serviteur, le pasteur Gérard. Restez connectés. Ouvrez davantage votre Bible et vos cahiers. N'allez nulle part. Je reviens vers vous dans 2 minutes. Que Dieu vous bénisse.